Tu ne peux pas galérer à faire rentrer de l'argent dans ton business et galérer encore à produire des factures. Pourtant, trop d'entreprises aujourd'hui passent encore des heures à générer, envoyer et suivre manuellement les factures dans leur business. Et dans cette vidéo, j'ai 20 minutes pour te présenter concrètement comment tu vas automatiser la facturation dans ton entreprise. Et ça commence maintenant. Alors déjà, pourquoi c'est important? La facturation, c'est un élément vital pour ton entreprise. Déjà parce que pas de facture, pas de revenus, pas de business. Et c'est un processus qui est souvent long. Et il y a souvent beaucoup d'erreurs. Et ici, une erreur en facturation peut renvoyer des milliers d'euros de pertes dans le business. Et ça dépend de la trésorerie du business. Il y a des entreprises où une erreur produite par une assistante qui est payée, par exemple, 2000 à 2500 euros par mois, son erreur peut coûter à l'entreprise des dizaines de milliers d'euros. Donc c'est un secteur, c'est un département qui est sensible. Et sans suivi efficace, les entreprises accumulent des retards de paiement et des erreurs comptables. Et en plus de ça, ne pas automatiser ce processus-là, c'est perdre du temps et être inefficace. Déjà parce que gestion manuelle mobilise des ressources précieuses sur des activités répétitives. Et en plus de ça, tu augmentes les erreurs, comme on a dit. Une seule erreur, un oubli de facturation ou un mauvais montant ou TV incorrect, ça peut entraîner des pertes financières, des conflits avec tes clients. Déjà, tu peux avoir des retards de paiement. Et qui dit retard de paiement, ça fait moins de cash flow pour ton business, moins de cash flow, moins d'argent. Et la comptabilité est impactée. Et en plus, tu dégrades l'image et la relation avec le client. Donc, il est important pour toi d'automatiser ce processus. Même si dans notre processus que je vais te montrer tout de suite, avec un bonus à la fin sur comment tu peux l'implémenter rapidement, on va laisser l'humain gérer le processus. On ne va pas supprimer la personne qui gérait tes facturations, mais c'est la machine qui va se charger de produire les factures et l'humain va contrôler ce que la machine fait afin d'éviter ces erreurs et d'être au moins sûr que la facture qui sortira sera conforme et avec les bonnes informations. Alors pourquoi tu dois m'écouter? Déjà, un ingénieur spécialisé en intelligence artificielle et en automatisation des processus. Donc, j'implémente des systèmes dans les entreprises. Et de deux, je conçois et j'implémente les systèmes dans les entreprises. Et merci à mes réseaux qui cumulent aujourd'hui plus de 12 000 abonnés avec la communauté d'entrepreneurs privés sur Telegram. Donc, grâce à elle, je suis le pont entre l'univers IA et le monde du business. Je conçois des systèmes pour des entreprises afin de résoudre leurs problèmes, gagner des centaines d'heures et réduire leurs coûts opérationnels. Je ne suis pas un développeur et je suis un créateur de solutions pour résoudre les problèmes en utilisant les outils code. Et je ne vends aucune formation. Je ne vends pas de produits, je ne vends pas de formation, je ne vends pas d'accompagnement pour les tech guys. Non, je conçois juste des projets pour les entreprises et je fais des accompagnements pour les professionnels. Partons directement dans le nerf de la guerre. La première étape, c'est de savoir quel est votre processus manuel actuellement. C'est-à-dire qu'est-ce qui est fait dans votre business actuellement. Et ça peut commencer par un mini audit du processus. Exemple, dans une entreprise qui fait dans la vente de produits physiques, vous pouvez commencer par analyser le processus manuel. Ça, c'est la première étape. Et ici, il est question de savoir qui fait quoi dans le business, quels outils sont utilisés, quelles sont les étapes de chaque processus et quels sont les points de friction. Qui fait quoi concrètement, c'est de savoir comment se passe déjà votre processus actuellement. Vous commencez par une prise de commande. Ensuite, on transmet la commande ou le bon de commande au comptable. Le comptable saisit manuellement les données et applique la TVA. Il génère un PDF en faisant des copier-coller. Il crée la facture en PDF. C'est validé par le gestionnaire financier et ensuite envoie de la facture au client et on gagne dans notre base de données. Ça, c'est ce qui est fait manuellement. Maintenant, qui fait quoi? Comme j'ai dit, comptable, gestionnaire de facturation. Quel outil utiliser? On peut retrouver par exemple des Google Docs, des Google Sheets. On peut avoir aussi des CRM personnalisés dans votre système qui génère déjà des factures. Et en plus de ça, quelles sont les étapes comme c'est détaillé. Et ensuite, les points de friction. Ici, il est question de savoir, est-ce qu'il y a déjà eu des erreurs auparavant? Par exemple, sur un mois, on a eu un cas d'erreur venant de l'assistante ou bien du gestionnaire financier qui a fait une erreur. Il a stocké au mauvais endroit. Il a fait une erreur sur la TVA. Il a appliqué 5,5% au lieu d'appliquer 20%, etc. Donc, c'est de concrètement quantifier les erreurs, les temps perdus et enfin de voir comment est-ce que ces erreurs-là impactent le business et le côté financier, donc le cash flow. Ensuite, on a analysé le processus. Là, on parle de facturation. Quelle est donc cette facture-là? Voici un exemple de facture qui respecte les critères légaux de la France, donc de l'Europe de la France. Donc, on a toutes les informations. J'ai fait en sorte qu'elle respecte les critères donnés par la République française. Et
On est là, la question de savoir, là on est au niveau de la facture. Qu'est-ce qui, comment le gestionnaire financier remplit la facture en fait? Quelles sont les informations qui varient, qu'est-ce qui ne varie pas, et comment ça varie, quels sont les patterns que ça suit? Je t'explique ça tout de suite avec des thèmes simples. Là, on avait la facture et on a ressorti les variables, donc tout ce qui varie sur la facture. Déjà, on a l'indice de la facture, donc c'est l'identifiant de la facture et ça varie de quelle manière? De manière chronologique croissante. Facture 1, facture 2, facture 3, facture 4. Donc ça suit un ordre chronologique sans s'arrêter. Ça c'est le pattern. Donc pour chaque variable, on va se poser la question quel est le schéma que ça suit? On parle d'un schéma. Quel est le schéma que ça suit dans sa variation? Par exemple, les produits, tout est stocké dans une base de données. Donc, vous avez la base de données de tous les produits et services que vous vendez. Vous avez la base de données des clients, de votre entreprise et clientèle. Et vous avez la base de données des contacts dans l'entreprise. Par responsable client, j'entends ainsi le commercial dans l'entreprise cliente. Puisque vous dealez par exemple avec un client, par exemple Apple. Et à l'intérieur, vous dealez avec le commercial dans Apple. C'est avec lui que vous discutez. C'est intéressant de lier les commerciaux des deux boîtes afin de lier les humains et non les entreprises. C'est plus concret et palpable. Donc, on a ressorti toutes les variables sur la facture, le paiement, le montant, on a les calculs automatiques et le nombre de tranches. Par exemple, il dit qu'il veut payer en deux tranches, une partie, la moitié au début et la moitié et l'autre moitié à la fin du processus et la date d'échéance pour chaque date de paiement, etc. Pourquoi des différentes couleurs? Parce qu'on veut associer à chaque variable des blocs. On peut les associer en groupe. Par exemple, la partie en vert représente les informations générales de la facture. Donc, toutes ces couleurs-ci vont renvoyer à des parties de la facture qui sont, par exemple, les informations générales sur la facture, les informations sur l'entreprise émettrice, donc nous, responsable commercial, etc. Donc, on va juste chunk, on va découper la facture en blocs. Et dans chaque bloc, il y aura des variables. Et ces blocs-là vont renvoyer à quoi? À les bases de données, tout simplement. Donc, on a une base de données client, une base de données, etc. Et en gros, on a un schéma de base de données comme ceci. La facture est produite à partir d'informations venant des produits et services, des employés, des clients dans les entreprises clientes et des contacts dans les entreprises clientes. Ça, c'est la facture. Maintenant, la facture en elle-même entre encore dans le suivi de facturation avec la comptabilité. Ceci n'est pas important pour toi de comprendre cela, mais la partie la plus importante pour toi, c'est de comprendre le process, non le comment. Le process ici, c'est faire le menu audit de ton business, prendre ta facture, vérifier que ça conforme à la loi, ressortir les variables et identifier les patterns. C'est tout. Après l'avoir fait, on va passer directement au plus important qui est l'automation. L'automation ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va suivre le processus qu'on a défini plus tôt. Donc c'est pour cette raison qu'il est important de définir d'abord le map dans la cartographie, qu'est-ce qui est fait manuellement et les étapes pour l'automatiser. Parce que l'automatisation dans le logiciel, quelle que soit la plateforme, Edwin, Zapier, Make, elle ne viendra juste que suivre le follow-up, suivre ce qui était déjà fait manuellement en ajoutant deux, trois outils, deux, trois fonctions de codage. Mais tout ça peut changer à l'avenir. La technologie est évolutive. Donc ne te consacre pas sur la technologie, mais sur le problème que la technologie vient résoudre et si la solution est valuable. Là, on a l'automation. Et qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Elle reçoit une information, elle produit la facture, elle le stocke dans notre drive et elle l'envoie par email. La facture, elle est là. Donc on a voici la base de données. Et la base de données, si respecte de manière stricte le dessin que nous avons eu à faire. Ceci. Donc, on a la base de données facture qui est liée à produits, employés, etc. Donc, c'est exactement ça qui a été fait. On a la base de données entreprise et cliente, on a les contacts, on a les produits, on a la base de données de nos employés, et on a maintenant facture qui est au milieu. Et après, on aura suivi de facturation. Donc, entreprise et client, on a le nom de 5 clients par exemple. Ce sont des fausses données que j'ai créées pour l'exemple. Et on a les contacts dans les entreprises et clients. Chaque contact est affilié à une entreprise. Et vous voyez déjà les relations.
Quand c'est comme ça montre les relations, c'est-à-dire contact client est lié à entreprise client, ce qui est sûr. Et, facture est lié, etc. De plus, on n'a pas dans un cours de base de données, mais la façon simple possible de comprendre. On a toute la base de données des produits de votre entreprise. Et elle est là, il y a une petite description, le type de paiement. Pour certains produits, ils sont par exemple gratuits. Par exemple, chez moi, l'audit est gratuit. Donc, si vous avez un projet dans votre entreprise, vous voulez qu'on travaille ensemble, ou je conçois une solution personnalisée pour votre business, le premier lien en description, prenez un appel avec moi, l'audit est 100% offert pour le moment. Et ensemble, je vais voir comment est-ce que je peux vous aider et résoudre votre problème. Donc là, en fonction de chaque service que vous proposez, il y a un type de paiement. La TVA qui s'applique par exemple gratuit, il n'y a pas de TVA. Ça sont les forfaits récurrents, donc il n'y a pas de TVA. Ce sont juste des exemples, mais c'est pour que vous compreniez que on a une base de données qui ressort tous les produits et services que vous vendez dans votre entreprise. On a une base de données de vos employés actuels et leurs différents postes, email, numéro de téléphone, etc. Et on a une base de données facture. Donc, pour chaque facture, par exemple, j'ai déjà produit 4 factures en faisant les tests. Et pour chaque facture, on a des informations liées à cette facture. C'est long, mais tout ça ne sera pas... le but, c'est pas que vous lisez. Ne vous en faites pas. J'ai déjà fait une interface graphique pour vous, simple à comprendre. Donc, la partie importante, c'est que quand vous venez là, le but, c'est d'appuyer sur un bouton. Comme j'ai dit au début, l'assistante ou bien l'humain qui se chargera de gérer l'automatisation ne viendra contrôler si toutes les informations sont bien remplies et d'appuyer un bouton. Là, on va faire le test, on va lancer la facture ensemble. Après avoir juste rempli la facture, je vais vous montrer comment remplir la facture. On va juste appuyer sur un bouton. J'appuie sur un bouton et il dit accepter. Et là, on peut run. Il va prendre les informations sur le RTB. Bien manager les variables, créer le document, le télécharger et l'envoyer par mail. Là, il a été envoyé par mail et on va aller vérifier. Là, j'ai 2 emails. Voici la facture et vérifions si toutes les informations sont bien remplies. Date d'émission, on doit remplir la date d'émission, je ne l'avais pas remplie. Et les informations à ne pas modifier, ça c'est le nom de l'entreprise. Exemple, par exemple, j'ai dit que mon entreprise c'est Béatrix, un truc comme ça. Et on a les informations qui sont bien remplies. Audit, etc. Paiement A, on n'avait pas rempli. Maintenant, faisons un test complet et je vous explique en même temps. La première partie, c'est le formulaire. Donc, pour remplir la base de données, donc pour créer une nouvelle facture, la seule chose qu'elle aura à faire sera de remplir un formulaire. Donc, là, on est sur le formulaire. Voici comment l'assistante aura accès au formulaire. Qu'est-ce qu'elle devra faire concrètement? Elle devra juste remplir le formulaire là. Je vais créer une facture par exemple pour l'entreprise XYZ. Déjà, si l'entreprise pour laquelle on veut produire la facture ne se trouve pas dans notre base de données actuelle, on vient appuyer sur nouveau client et automatiquement ça s'affiche là. Ouais. Donc je viens remplir les informations du nouveau client et le contact dans l'entreprise cliente. Mais prenons l'exemple où... Et ça va automatiquement ajouter ce client dans la base de données cliente. Donc ça va automatiquement mettre à jour notre base de données et on évolue au fur et à mesure. Maintenant, au cas où l'entreprise est déjà dans notre base de données, je veux produire par exemple la facture d'une entreprise de TechInnov. Et le contact qu'on a dans TechInnov, là je recherche TechInnov, c'est David Leroy là. C'est lui que l'on a comme contact. Et maintenant, nos employés, à nous, on a Paul Richard qui est commercial. C'est lui qui est responsable de cette vente-là. Donc, on sélectionne. Maintenant, l'entreprise TechInnov a pris quel service chez nous? Elle a pris l'audit, par exemple. Tout commence par l'audit. Et l'audit, on va mettre un prix unitaire 0 parce que c'est gratuit pour le moment. Et on dit qu'ils ont pris un deuxième produit. Et le deuxième produit, par exemple, c'est après l'audit, il y a la conception du service, par exemple. Et disons, et exemple, je sais pas, ok, 1450, exemple. Et disons qu'ils ont pris un troisième produit. Et c'est par exemple l'implémentation, la formation du personnel. Ils veulent qu'on forme le personnel à utiliser l'outil. Donc, disons que pour cette fois, c'est offert avec
l'implémentation du système. Et la date d'émission de la facture, on va dire aujourd'hui, facture réglable en combien de tranches? L'entrepreneur peut décider de payer cela en 2 tranches. Un au début et l'autre à la fin. Donc, par exemple, 1 semaine ou 2 semaines après le truc, après la finalité. Et submit. Donc là, on va lancer le test. On a la ligne qui vient de s'ajouter. On appuie juste le bouton accepter. Pendant ce temps, il est en train de produire la facture. Il va envoyer par mail automatiquement. Boum, il a envoyé par mail. On ouvre mail. On ouvre l'email actualisé. Voici le truc. Bonjour David Leroy, veuillez trouver. Ça, c'est le client. Voici la facture avec l'identifiant de la facture. On ouvre et boum, il y a la facture là. Il a pris l'audit, conception, automatisation, etc. 0, etc. Tout est propre. Donc, le nombre de tranches, la date de chaque tranche, etc. Tout est OK. Le numéro de téléphone de chacun. Là, il vient de recevoir la facture. Et nous, on a la facture dans notre base de données. Là, par exemple, j'actualise et je reçois la facture dans notre base de données cliente afin de plus tard suivre le processus. Donc, voici une automatisation. C'est pas celle-ci. La facture la plus récente. Là, voici. Donc, voici comment un système peut aider à automatiser la facturation dans votre entreprise en moins de quelques minutes. Il nous reste 1 minute pour la conclusion. Donc, il y a 2 choses à retenir, c'est que ne te fige pas sur les outils. Les outils et les systèmes peuvent évoluer. Pour plus tard, je pourrais implémenter cette solution-ci et la concevoir dans Ed8n, faire un follow-up avec le suivi et les notifications, etc. Donc, je vais mettre à jour ce système-là. Reste abonné pour recevoir les prochaines vidéos du suivi et de la notification. Et en plus de ça, ne te fige pas sur la technologie. Le plus important, c'est le système. Le plus important, c'est le plan d'action. Commence par faire l'audit de ton processus. Les audits sont hyper importants. Si tu veux savoir comment faire l'audit dans ton entreprise, get la vidéo de l'autre côté et fais l'audit du département, du processus. Ressort la facture, le problème, analyse le problème, les variables, les patterns qui suivent. Et ensuite, tu vas lier chaque variable entre elles pour former ton écosystème de base de données. Et là, tu peux automatiser. Ou alors là, tu peux m'appeler pour que je vienne t'aider à concevoir le système implémenté dans ton business. Le plus important n'est pas la solution, mais le plus important c'est que la solution qui est conçue vient résoudre un problème dans ton business. Time is up. C'était Jeff. Ciao.